Merci d'être présent ce matin. Je vous donne mes excuses pour mon absence de la semaine dernière. Nous avons un ordre du jour important, pas forcément en nombre de points à traiter, mais en importance des débats que nous allons pouvoir avoir. Nous avons aujourd'hui deux invités dans notre CDAV. D'une part, Ronnie Guardia-Mazzolini, qui est conseiller régional, maire de Florence, bien sûr, mais qui est là en tant que conseiller régional et qui représente la région pour nous parler d'une initiative prise par la région et qui a trait à la vaccination, à savoir la possibilité d'un transport à la demande des personnes ayant des difficultés à se déplacer pour aller jusqu'au centre de vaccination, qui sera d'ailleurs accompagné de Sandrine Rodolphi et de M. Faré, je crois, pour la maison de la région, qui sont en connexion avec nous. Et puis bien sûr, l'inamovible, l'insubmersible, le résilient Jean-Michel Blais, délégué départemental de l'ARS, qui à la fois nous fera le traditionnel peut-être point sur la situation sanitaire du département du Gers, et très rapidement nous parlerons de ce qui est l'actualité, à savoir la mise en œuvre de la vaccination. Pas besoin de vous rappeler que au tout début du mois de janvier, j'avais émis le vœu que nous puissions avoir des centres de vaccination de proximité. Nous avions d'ailleurs de manière consensuelle validé cette idée ici au sein du CDAV, et c'est l'option qui a été retenue par le gouvernement, avec l'idée d'avoir au moins 6 centres par département et plus encore. J'aborderai tout à l'heure ce que le département a fait, notamment sur la plateforme de réservation des vaccinations, et puis nous parlerons des différents sujets. Alors nous avons beaucoup de présents aussi. Nous avons 2 colonels pour le prix d'un, à savoir le colonel Ferrès et le colonel Fargo, qui est là parce qu'il a la responsabilité opérationnelle, je veux dire, sur les différents centres de vaccination qu'on a mis en place. On a aussi nos infirmières qui agissent et qui nous diront comment elles parviennent aussi à optimiser les doses au point d'en faire un tout petit peu plus à chaque fois que ce qui est normalement prévu. On l'a vu hier encore à Florence. Et puis nous avons Sandrine Portail, qui est la directrice de l'enfance et famille, et puis nous avons nos élus, et puis nous avons nos citoyens qui sont là et que je salue. Donc si vous en êtes d'accord, on laisse d'abord M. Blais nous dire voilà, quelle est la photographie aujourd'hui de la situation épidémiologique dans le Gers. Oui, merci M. le Président, bonjour. Alors, on commence traditionnellement par le nombre de cas confirmés dans le département. Donc, on est à 4097 cas hier soir. Sur le taux d'incidence, qui est devenu aussi un indicateur classique, 131,6 pour la période du 10 au 16 janvier. La région, le taux régional est à 183,4. Alors on retrouve un profil un peu classique du Gers, c'est-à-dire qu'on est un peu en retrait par rapport aux indicateurs régionaux, alors qu'on a connu une petite période là, en début de mois où on était légèrement supérieur. Donc on retrouve ce profil qui nous place dans les 4 départements qui ont une situation où les 4-5 départements ont toujours une situation un peu plus favorable. Voilà, on a aussi un taux de positivité des tests qui est à 4,9%. La moyenne régionale est à 6,4%. Alors, toutes les classes d'âge sont en diminution, sauf les 75 ans et plus, parce qu'il y a sur ce taux d'incidence l'influence des clusters EHPAD qui, pour l'instant, sont sur l'EHPAD de l'hôpital de Ville-Fezensac,
l'EHPAD de l'hôpital de Gimont, c'est le plus récent qui est apparu il y a environ une semaine, et puis un petit peu sur la résidence Belladour à risque. Pousse un peu le taux d'incidence à la hausse. Sinon, je pense qu'on aura une situation qui se rapproche plus du Lot et du Tarn-et-Garonne, qui eux sont autour de 110, 115. J'ai vu, monsieur Blake, hier, il y a eu, je crois, 68 cas supplémentaires, ouais. Ce qui est une augmentation par rapport à ce qu'il m'avait semblé être la moyenne ces derniers jours. On était plutôt autour d'une vingtaine de cas chaque jour, 20, 21, 22, machin. Là, on a eu 68. Est-ce que c'est parce que c'était au lendemain d'un week-end qu'on répertorie les choses différemment, ou est-ce qu'effectivement, il y a eu une augmentation quand même du nombre de cas avérés? Oui, c'est une augmentation due au départ. Il y a 80% de ces 68 nouveaux cas qui sont des cas issus de l'État, notamment Gimont. Il y avait encore un petit peu d'X faisant ça mais pour la période, c'est-à-dire hier, on vous parlait, c'est plus Gimont qui influe sur la statistique. Voilà. Au niveau géographique, bon, ça bouge un peu. Vous savez qu'on a entendu l'Ouest avec Nogaro, Artagnan en faisant ça, puisqu'on a eu sur l'épisode aussi sur l'autre EHPAD. Donc aujourd'hui, c'est Bastide de Lomagne, Arras Gimone, qui sont en incidence beaucoup plus forte, au-dessus de 200, et puis Val de Gers, voilà, pour donner une image du département. Le nombre de décès n'a pas bougé, heureusement, mais on est à 120 toujours. Donc, il a beaucoup progressé sur la fin de l'année en raison de tous les clusters qu'on a connus sur les EHPAD, notamment à Hoche. Pour les hospitalisations, on est à 51 personnes hospitalisées. Seul en réanimation, donc on a un profil d'hospitalisation un peu différent de ce qu'on a connu au printemps. On est monté jusqu'à 7 personnes en réanimation. Voilà, donc on est plus sur l'hospitalisation conventionnelle à caractère gériatrique. Voilà. On reviendra tout à l'heure plus sur les questions de vaccination, et puisque vous parliez des EHPAD, si on peut noter, quelles sont les perspectives en termes de vaccination dans les EHPAD, parce qu'on voit que souvent elles sont à l'origine de clusters. Donc il y a cette campagne qui se fait sur la vaccination des EHPAD. Au fond, à quel délai on peut se dire qu'on aura dans le Gers réalisé la campagne de vaccination qu'on voulait faire dans l'ensemble des EHPAD? Sur les EHPAD, on a distingué, puisque au départ, ça devait être 2 filières d'approvisionnement différents en vaccins. On a les EHPAD autonomes, et puis les EHPAD rattachés à un établissement hospitalier. Donc sur les EHPAD autonomes, elles devaient être alimentées par on en avoir parlé ici, par des officines, par un circuit d'officine. Donc comme il a un peu tardé à se mettre en place, c'est finalement l'approvisionnement hospitalier, donc qui était destiné aux hospitaliers qui a été mobilisé. Donc on a sur cette première catégorie d'établissements 24 établissements, et on en a 13, c'est-à-dire la moitié, qui auront à la fin de cette semaine vacciné leurs résidents et leur personnel. Sur les EHPAD hospitaliers, alors c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils ont connu des épisodes cluster, donc avant de vacciner, il faut attendre que la situation soit stabilisée, qu'il n'y ait pas de nouveaux cas. Et ensuite, il y a des précautions à prendre, puisque vous savez qu'on ne peut pas recevoir le vaccin si on a eu un épisode Covid avant 3 mois. Donc ça fait qu'il faut faire une vaccination beaucoup plus personnalisée. Donc à ce jour, on a 11 établissements sur 15 qui sont vaccinés. C'était surtout la semaine dernière et cette semaine. Voilà, il en restera 4 sur prochaine. Ce sont ceux pour lesquels il y a un traitement plus complexe du fait qu'ils ont connu un épisode, donc il fallait encore attendre. Je pense à l'EHPAD d'Ardisseau à Auch, par exemple. En tout cas, l'objectif, c'est que
Les derniers EHPAD autonomes recevront, cette fois-ci par leur circuit prévu, officine, le 1er ou le 2 février, les doses. Donc, le 5 février, tous ces EHPAD seront vaccinés. La semaine prochaine, tous les EHPAD hospitaliers auront été vaccinés. Ça sera avec les résidences autonomie? Voilà, alors après, il reste les résidences autonomie, qui sont normalement alimentées par ce qu'on appelait le flux A, donc la semaine prochaine. Les petites unités de vie aussi. Et là, on a la programmation qu'on vous a proposée. Oui, donc, on serait capable de boucler tout pour le jeudi 11 février. On aurait fait avec le docteur Déchaud et l'équipe du CD, donc on aurait toutes nos personnes âgées en établissement qui seraient couvertes par la vaccination. Toutes celles qui peuvent l'être et qui ont donné leur accord. Voilà. OK. Les indications qu'on a sur l'évolution, on voit bien effectivement, on a vu le fait que c'est effectivement la partie est du département qui est la plus concernée, on va dire. La partie ouest se réservant la grippe aviaire, je veux dire. C'est effectivement ce qu'on constate aussi en même temps.